Ça concerne nos hôpitaux. Le Canard enchaîné a mis la main sur des instructions envoyées par le ministère de la Santé aux hôpitaux publics français pour leur demander de se préparer d'ici au mois de mars 2026 pour un possible engagement majeur. En français, ça veut dire une guerre. Voilà, une vraie guerre en Europe dans laquelle nous pourrions être engagés, concernés. Voilà ce à quoi se préparent nos hôpitaux. Et on lit, grâce au Canard enchaîné, dans cette note, les hôpitaux doivent se tenir prêts à accueillir des milliers de soldats blessés en cas de conflit armé en Europe. Xavier Giacomoni du service international d'LCI nous a rejoint. Bonjour cher Xavier. Bonjour David. Très heureux de vous avoir. On tombe un peu de notre chaise parce qu'on n'imaginait pas que nos services soient à ce point, si vous voulez, dans la préparation concrète de la réalité d'un conflit armé majeur sur le sol européen dans lequel nous pourrions être engagés. Le devoir des militaires et des politiques, en l'occurrence, puisque là ce sont les politiques qui décident, c'est de se préparer à tout et surtout au pire. Il faut savoir que depuis le début du conflit en Ukraine, en février 2022, il y a eu un recensement de toutes les possibilités de soins, d'hospitalisation en France, mais comme ça avait été fait notamment pendant le Covid, on s'est aperçu pendant le Covid qu'on pouvait, dans certains cas extrêmes, manquer de lits de réanimation. Là, on se prépare à ce qui peut se passer ensuite. Alors il y a plusieurs options. Une guerre à grande échelle en Europe. Pour le moment, elle paraît extrêmement lointaine, mais autant la préparer en termes médicaux. Et puis, surtout, vous savez, les fameuses garanties de sécurité dont on ne sait pas encore exactement ce qu'elles sont, mais que Donald Trump a vraiment mis sur la table pour permettre à l'Ukraine, à terme, d'avoir un cessez-le-feu avec la Russie. Cessez-le-feu qui paraît encore très très lointain. Donc, si nous avions des soldats à nous, en Ukraine, en garantie de sécurité. Exactement. Et s'ils devaient être blessés, oui, il faudrait que nous soyons capables, bien sûr, de les rapatrier, de les soigner. Mais là, on sent que l'État se prépare à des opérations de grande ampleur. Exactement. On comprend, dites-moi si je me trompe, Xavier, on comprend que cela pourrait concerner aussi des soldats qui ne seraient pas français. Étrangers, des soldats de la coalition. On parle de 100 000 à 500 000 soldats qui seraient blessés de manière plus ou moins grave, il n'y a pas que des cas extrêmement graves, mais qui devraient être rapatriés, qui devraient être soignés avant de repartir dans leur pays d'origine. Et d'ailleurs, on insiste bien dans la note qu'a révélée le Canard enchaîné sur la nécessité que ces hôpitaux soient à proximité d'aéroports, de gares, pour justement permettre ces mouvements. Il faut savoir que la France a un dispositif, le service de santé des armées, qui est réputé dans le monde entier, qui est un excellent dispositif. Il y a encore, j'ai vérifié ce matin, j'ai été même étonné par le chiffre, 7 hôpitaux militaires en France. Alors, le Val-de-Grâce, il y en a... Ça fait que 6, parce qu'en fait, le Val-de-Grâce, c'est surtout une unité qui fait de la recherche, qui fait de la prospective, qui ne peut pas accueillir réellement de blessés. En nombre de lits, c'est assez faible, puisqu'on est sur 1400 lits, mais beaucoup de lits de réanimation, de lits capables aussi de soigner des grands brûlés, sachant qu'en France, il y a encore aujourd'hui entre 380 et 390 000 lits. Alors, mais il y a une vraie expertise française dans la matière. J'ouvre la conversation, parce que quand on entend... C'est très intéressant, cette note du ministère, c'est très intéressant, mais on se demande comment une telle note peut être accueillie par nos directeurs d'hôpitaux, par nos chefs de service dans les différents hôpitaux publics, par les syndicats des personnels de santé qui tirent la sonnette d'alarme 10 fois par jour sur le fait que, alors même nous ne sommes pas dans cette situation-là, qu'anticipe l'État français, ne s'en sortent pas, ne parviennent pas à faire tourner les hôpitaux. Mais pardon David, comment elle est accueillie, comment elle peut être accueillie par l'opinion française, qui soudain a sous les yeux la perspective, je ne dis pas la probabilité, mais la possibilité d'un engagement de soldats français dans un conflit. Je rappelle que l'Ukraine, c'est à 1100 km, la frontière française est à 1100 km de l'Ukraine. C'est assez peu quand même. Bien sûr. Ça doit être l'île Marseille. Si des soldats français devaient en venir à échanger des tirs avec des soldats russes, on n'en est bien sûr pas là, mais c'est intéressant de voir. Et ça relève du maintien de mission de maintien de la paix, il peut y avoir des accidents, tout simplement. Mais ça relativise quand même, ça relativise tous les débats que nous avons eus depuis une heure sur d'autres sujets. C'est-à-dire sur la situation politique. C'est vrai. Situation politique. C'est pas que ça la relativise. J'ai posé la question tout à l'heure, ça n'est pas un jeu. On m'a dit, ça n'est pas un jeu, tout ça. Non, ça n'est pas un jeu, parce qu'il y a des enjeux
il y a des enjeux qui sont extrêmement lourds et concrets. Si ce n'est que ça ajoute au climat anxiogène et donc à l'inquiétude aussi de l'opinion publique. Cette note, elle est passée un peu inaperçue jusqu'à présent. Le Canard enchaîné la révèle. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas eu de communication du gouvernement. La ministre n'a pas réagi. Ouais. Donc ça donne l'impression que c'est fait sans être dit, ce qui est encore plus inquiétant pour les Français qui, dans ce genre de sujet, ont envie que les cartes soient mises sur table. C'est le cas de le dire, Marion. Quel talent. Je trouve effectivement intéressant que ça paraisse dans le Canard enchaîné, c'est-à-dire le journal des informations un peu sulfureuses qu'on voudrait cacher. Et ce qui me frappe, c'est que ça vient précisément à un moment où il y a des appels à la grève dans la PHP et que vous avez 5 milliards d'économies dans le cadre du plan Bayrou, peut-être mort-né, mais en tout cas qui prévoyait des économies de l'hôpital public à hauteur de 5 milliards d'euros. Les syndicats estiment qu'il y a 2 millions d'heures de soignants qui ne sont pas rémunérés et donc lancent un appel à la grève, et tout ça effectivement se télescope de façon étonnante. Et effectivement il y a ces hôpitaux comme Percy qui sont les grands fleurons de la médecine militaire, mais qui soignent des patients civils, bien sûr, tous les jours. L'hôpital de Brest, l'hôpital maritime de Toulon. Mais franchement, les autres, on n'a pas réussi à gérer le Covid. On se demande si on sera en capacité effectivement de réagir comme il se doit en cas de conflit majeur en Europe. On imagine quand même que tout ça a été décidé en Conseil de défense. Et au mois de juillet, il y a eu plusieurs réunions du Conseil de défense sur l'Ukraine. Et on découvre petit à petit les décisions qui sont prises, qui sont très secrètes. Il y a une question de transparence sur ces questions-là, vous l'évoquez. Aux États-Unis, dont on parlera dans un instant, il y a plus de transparence sur ces choses-là qu'en France, où manifestement, les conseils de défense restent, et c'est en partie normal évidemment, elles restent quand même assez opaques. Alors Emmanuel Macron était l'invité de Darius Rochebin le 19 août dernier, interview exclusive pour LCI. Je voudrais qu'on en réécoute un extrait. Et Xavier, c'est sur ce que nous disions, c'est-à-dire qu'il ne faut pas considérer que cette perspective est fictionnelle. C'est pas garanti, espérons que ça n'arrive pas, mais enfin on ne peut pas l'exclure. On écoute le chef de l'État. Y compris pour sa propre survie, il a besoin de continuer de manger. Voilà. Et donc c'est un prédateur, c'est un ogre à nos portes. Et je ne dis pas que dès demain c'est la France qui sera attaquée, mais enfin c'est une menace pour les Européens, il ne faut pas être naïf. Il parle bien sûr de Vladimir Poutine, on l'a compris. Xavier. Oui, ce qui est important de comprendre, c'est que cette démarche, elle est engagée, donc je le disais tout à l'heure, depuis le début de la guerre en Ukraine. La réflexion est importante. Et en 2023-2024, il y a eu beaucoup d'exercices d'assez grande ampleur qui ont été menés dans certains CHU pour simuler un afflux massif de blessés. Ça a été fait, ça s'est vu. La transparence, elle est aussi là, dans le fait que ça se voit. Il y a un énorme problème, vous savez, des attaques, des cyberattaques sur les hôpitaux français. Cyberattaques qui sont la plupart du temps attribuées à la Russie, ça fait aussi partie de la guerre. Et puis il y a la nécessité, et ça le service de santé de l'armée sait très bien le faire, d'avoir des systèmes de triage des blessés dans les hôpitaux pour admettre de manière la plus urgente possible les gens les plus grièvement blessés, et ainsi de suite. Là, on parle de militaires, et ce qui est intéressant, ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que ça ne concerne pas que des militaires français. Ça peut concerner tous les militaires de l'hypothétique coalition, pour le moment vraiment avérée. Il y a la France, la Grande-Bretagne, les pays baltes, qui pourraient aller assurer une mission de maintien de la paix en Ukraine. Dominique, on ne peut pas totalement exclure non plus que cette information qui fuite serve la France, qui veut montrer à Vladimir Poutine qu'elle se prépare à beaucoup d'hypothèses. Voilà. Donc il y a un élément. Bien sûr. Je n'ai pas d'informations. On a découvert ça hier soir et ce matin, mais la communication est importante dans ces affaires-là. Allez, on avance.